Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Tout d'abord, je voulais te souhaiter une très bonne année 2025. En espérant qu'elle soit belle, douce et remplie de films d'horreur beaucoup trop cool. Et puis, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander mon top et mon flop 10 des films d'horreur de l'année 2024. Et je suis en train de m'y atteler gentiment. Et à mon avis, elles sortiront une top 10 et un flop 10 vers mi-fin janvier. Donc, tout bientôt. Et aussi, je voulais vous dire que cette année 2025, il y a plein de nouvelles choses qui se préparent. Donc restez aux aguets sur YouTube, mais également aussi sur Insta et sur Twitch. Venez nous rejoindre. Tous les liens sont évidemment en description. Et bien sûr, encore merci à toutes et tous pour cette fabuleuse année 2024, pour votre soutien et votre fidélité. Bref, passons à la vidéo qui sont les prochaines sorties cinéma d'horreur de janvier à mars 2025. Et malheureusement, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a tellement peu de films d'horreur prévus, seulement 4 en 3 mois. Je suis tellement déçue en fait. Mais bon, parmi ces 4 pauvres petits films, il y a l'air d'avoir des trucs assez sympas. Alors on est parti pour ce film d'horreur qui sort au cinéma entre janvier et mars. Et en janvier 2025, ça sera un film d'horreur et c'est Wolfman de Leigh Whannell et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Alors, dans ce film d'horreur, on se retrouve avec une famille qui a eu un très gros accident sur la route. C'est après la fuite de quelque chose de bizarre que la famille se réfugie dans une maison au milieu de la forêt. Le père commence quant à lui à avoir des comportements étranges et vraiment terrifiants. Bon, est-ce que ça a l'air d'un film de loup-garou vu et revu? Bah franchement, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Même si tu le sais très bien, j'ai vraiment beaucoup évolué et beaucoup changé mon avis sur ce genre de film. D'ailleurs, j'en ai consacré une vidéo entière que je te laisse aller voir si ce n'est pas déjà fait. Mais je t'avoue que celui-ci en particulier m'emballe pas forcément des masses. D'autant plus que c'est une production Blumhouse et toi-même tu sais que la plupart du temps c'est pas... Et je t'avoue que le trailer m'a pas subjuguée non plus. Mais qui sait, je vais être peut-être surprise. Et franchement, je ne demande que cela. J'aime beaucoup l'actrice Julia Garner qui joue la mère et je trouve vraiment pas mal le rôle du père joué par Christopher Abbott. Et j'aime beaucoup en général les transformations et celle-ci a l'air plutôt de prendre son temps, ce qui pourrait être vraiment très cool. Alors je vais aller voir le film au cinéma en essayant de toutes mes forces de mettre de côté mes a priori et comme d'hab, je vous ferai une vidéo bilan avec mon retour à chaud et honnête. On passe déjà au mois de février et il va nous sortir le film Presents de Steven Soderbergh et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on est avec une famille qui emménage dans une nouvelle maison. Mais les membres de cette famille ont la sale impression qu'ils ne sont pas seuls. Alors, je sais, vous allez me dire que le résumé ne donne pas vraiment envie et que ça a tout l'air d'un film plus que banal de maison hantée. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne sera pas si banal que ça. Du très peu que je sais et que j'ai vu, il a l'air plutôt beau visuellement. Il a l'air plus profond que l'histoire d'une simple maison hantée. La bande-annonce, on montre très peu, ce qui est très bien, mais donne quand même très envie. Le réalisateur nous a fait déjà des films très cool comme Erin Brockovich, Traffic, Ocean 12, Contagion et j'en passe. Et bon... Et il y a Lucy Liu quoi, j'adore. Donc c'est un film, tu as compris, que je me réjouis vraiment de découvrir en salle, en espérant que je ne me suis pas trompée sur toute la ligne. Et le deuxième film qui sort au mois de février, c'est Monkey de Oz Perkins et c'est un film qui nous vient des États-Unis. C'est à la découverte d'un jouet ayant appartenu à leur père que les frères jumeaux Al et Bill ont l'impression qu'une malédiction meurtrière s'abatte sur les gens qui les entourent. Bon,
Là, on va découvrir le nouveau film de Oz Perkins, qui, je sais, on a déçu plus d'un avec son dernier film Longlegs, mais personnellement, moi, je l'ai beaucoup apprécié, même si je sais qu'il n'est pas parfait. Et du coup, après avoir vu les premières images de son nouveau film, eh ben, je me réjouis à fond de le voir. La seule chose qui me fait quand même un petit peu peur, c'est que c'est produit par James Wan. Et comment dire, les dernières productions de James Wan, c'était pas incroyable, pour pas dire autre chose, et que les adaptations des nouvelles de Stephen King, parce que oui, c'est une adaptation d'une de ses nouvelles, peuvent être ultra géniales et ultra bien faites, comme, mais ça peut aussi être vraiment de la grosse merde, comme. Donc bon, comme à mon habitude, je vais me laisser porter dans cette séance de cinéma qui, je l'espère, ne sera pas déceptive. Et on passe déjà au mois de mars avec un seul film dont je n'ai zéro information. Non mais c'est un scandale. Et il s'appelle The Woman in the Yard de Joan Collett-Serra et c'est un film aussi qui nous vient des États-Unis. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, il y a, comme je te l'ai dit avant, vraiment mais zéro information. Évidemment, il y a ni affiche, ni de quoi il parle et évidemment pas de bande-annonce ou d'image à vous montrer. Une des seules choses que je peux vous dire, c'est que comme actrice principale, il y aura Danielle Deadwyler et comme acteur principal, a priori, il y aura Russell Hornsby. Et voilà, et Joan Collett-Serra et le réalisateur de La Maison de Cire, que j'affectionne vraiment beaucoup, du premier Esther, que j'aime aussi vraiment beaucoup, et aussi entre autres de Instinct de survie, que j'aime bien aussi. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas plus d'infos. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo sortie cinéma d'horreur de janvier à mars 2025. Ouais, je sais, c'était ultra court. Je suis navrée, mais je peux pas inventer des films qui sortent au cinéma. Croyez-moi, si j'étais distributrice en France des films, il y aurait bien plus de films d'horreur qui passeraient. Mais on se retrouve du coup dimanche prochain, comme d'habitude, à 18 h pour mon bilan des sorties cinéma d'horreur de octobre à décembre 2024. Et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il est sorti des films comme celui-là, donc ne loupe pas la vidéo. Surtout que je crois que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Et c'est toujours, même en 2025, toujours la même chanson pour me soutenir. La chanson du soutien. Si tu t'abonnes là ou là, c'est super gentil à toi. Mais surtout, n'oublie jamais de te méfier avant de manger quelque chose. Ciao!